Certains ont perdu leur dignité dans les bureaux des shops d'entreprise, dans les bureaux des pasteurs. On les faisait le chantage parce qu'ils n'avaient rien. Même si tu n'as rien, même si ton miracle n'est pas encore là, ne perds pas ta dignité, ne fais pas des compromis. Garde fièrement ton allure en attendant que cette saison passe. Alors voilà la nouvelle saison. Tu ne dois pas entrer dans cette saison avec la peur, non. Certains ont brisé leur année par peur des hommes. On a peur des hommes. Qui te fait le chantage? Si tu as fait le chantage durant cette année, tu as peur de qui? Tu es marié, mais c'est ta mère qui dirige ton foyer. Tu es un homme, mais c'est ton père qui dirige ton foyer. Va suivre mon enseignement sur les 13 techniques de manipulation des aînés, des parents, des pasteurs, des pères spirituels, de la religion. Tu comprendras beaucoup de choses. En réalité, c'est pour te soumettre à leur doctrine et non à la doctrine de Dieu. Et quand ça va ruiner ta vie, si elle est humble ta mère, s'il est humble ton père, s'il est humble ce pasteur, il pourra te dire excuse-moi, pardonne-moi. Et voilà ta vie ruinée, voilà le foyer brisé, voilà tu es dans des problèmes, tu as perdu ton job, tu n'as plus rien. Tu es vieille et tu n'as rien. Parce que tu as passé toute ta vie à donner ton argent au pasteur. Tu n'as pas pensé à ton avenir. Parce que tu avais peur. Tu ne dois pas entrer avec la peur dans cette nouvelle année. N'aie pas peur des hommes. N'aie pas peur des hommes. N'aie pas peur des hommes. À 30 ans, on n'a plus peur des hommes. Quand on est déjà adulte, on n'a plus peur des hommes. On respecte les hommes, mais on n'a plus peur des hommes. Quand on est déjà grand, on peut dire non à papa, ce n'est pas un péché. On peut dire non à maman, ce n'est pas déshonoré. On prend ses décisions et on assume. Quand on est grand, tous ceux qui sont autour de nous ne sont que des conseillers. C'est à nous de prendre la décision finale. N'entre pas dans cette nouvelle année avec la peur. Dis non. N'entre pas dans cette nouvelle année avec la peur. N'aie pas peur de perdre cette copine. Il y a des copines que si tu ne marches pas comme elle veut, si tu ne diriges pas son foyer comme elle veut, alors elle n'est plus ton amie. Alors débarrasse-toi de ces genres de copines qui vont ruiner ta vie. Tu as un avenir à construire et non à détruire. Tu n'as pas assez de foyers à détruire. Tu n'as pas assez d'avenir pour détruire d'autres. Tu n'as pas assez d'enfants pour perdre leur avenir. Tu n'as pas assez de cœur pour passer ton temps dans les mêmes problèmes, pour fabriquer toi-même tes propres problèmes. Alors, n'entre pas à Canaan avec la peur. Ça, c'est le combat avant Canaan. Ça, c'est le combat avant Canaan. Tu ne dois pas avoir peur des hommes. N'entre pas dans cette nouvelle année avec la peur des hommes. J'aimerais te le dire. N'aie même pas peur de certaines situations. Ne perds pas ta dignité. Même si tu n'as pas 5 francs. Voici Canaan, c'est la nouvelle année. Tu auras les lingots d'or en cette année. Alors combat la peur, brise la peur de dire non, la peur de décevoir des hommes, la peur de décevoir ton parent, la peur que ta mère ne t'appelle plus parce que tu as refusé de mettre en pratique les mauvais conseils qu'elle t'a donnés dans ton foyer. N'aie pas peur, résiste. N'aie pas peur, résiste. N'aie pas peur, résiste. Résiste pour établir la vérité dans ta vie. Résiste pour que seule la parole de Dieu soit vérité dans ta vie. Tout ce qui ne va pas avec la parole de Dieu dans ta vie, brise, résiste, dis non. Garde ta dignité. N'entre pas en cette nouvelle année avec la peur. Je prie pour que tu n'aies pas peur. N'aie pas peur de l'avenir. Ton avenir entre les mains du Seigneur. N'aie pas peur en cette nouvelle année. C'est Dieu qui te donne cette nouvelle année. Donc continue à faire confiance au Seigneur. Ce n'est pas le combat qui te détruit, non, c'est le combat qui te construit. N'aie pas peur de ton avenir. N'aie pas peur. Ne pense pas que c'est parce qu'ils te parlent fort que eux-mêmes, ils n'ont aucune assurance. Ils n'ont aucune assurance. Ils n'ont aucune assurance. Ils n'ont aucune assurance. N'aie pas peur. N'aie pas peur parce qu'on te fait le chantage dans le foyer. Parce qu'on sait que ta famille est pauvre. Tu n'auras pas où aller. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Certains ont fait le chantage comme ça, chasser des femmes. Ces femmes sont heureuses aujourd'hui. Elles sont heureuses aujourd'hui, loin d'eux. Ces hommes sont heureux aujourd'hui, loin d'elles. N'aie pas peur. Tu aimes ton mari, tu respectes ton mari, mais tu n'as pas peur. Tu aimes ta femme, tu respectes ta femme, mais tu n'as pas peur. Parce que la peur, c'est autre chose. Certains hommes installent la dictature dans leur maison, ils confondent à l'autorité. Christ ne nous a pas dicté. Christ nous a été amour. Christ savait nous dire ça, ce n'est pas bien. Ça, c'est bien. Christ n'est pas le Dieu qui dit seulement oui, oui, oui. Il peut dire non, stop. Ça, ce n'est pas bien. Je ne suis pas content.
Et quand tu fais bien, il encourage. Tout ça par amour. Il redresse par amour. Il encourage par amour. Il supporte par amour. Il dit oui par amour. Il dit non par amour. Christ n'a pas été un dictateur. Plusieurs hommes ont confondu ça. Alors brise la peur. Brise la peur. Brise la peur. Quand ils voient que tu as vraiment peur, ils sont contents. Quand tu es sous leur doctrine, ils sont contents. Parce qu'ils vont te menacer. Ils vont te menacer tout ça pour asseoir leur doctrine. On pourra même te mettre sur embargo, te couper les financements, t'isoler. Tout ça pour t'asseoir. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Il y a de la place devant ton Dieu pour t'asseoir. Alors écrase la peur avant d'entrer à Canaan. Écrase la peur avant d'entrer dans cette nouvelle année. Écrase la peur avant d'entrer à Canaan. Écrase la peur avant de traverser. Écrase la peur, quitte définitivement la peur. Libère-toi de la peur des hommes. Libère-toi de la peur des situations. Libère-toi de la peur du système. Libère-toi même de la peur de l'avenir. Libère-toi. Libère-toi de la peur. Tu ne peux pas traverser avec la peur. Tu ne peux pas entrer dans cette nouvelle année avec la peur. Libère-toi. Libère-toi des habitudes du désert. Des habitudes de la galère. De la pauvreté mentale. Libère-toi de ça. En cette nouvelle année, c'est Canaan. Il y aura des lingots d'or pour toi. Il y aura des trésors pour toi. Libère-toi des habitudes du désert. Libère-toi des murmures. Libère-toi des doutes encore une fois de plus. Libère-toi des doutes. Libère-toi de la cupidité. Parce que cette nouvelle année demande une mentalité nouvelle. Cette nouvelle année. Bonjour. Cette nouvelle année demande une mentalité nouvelle. Shalom. Cette nouvelle année demande une mentalité nouvelle. Libère-toi de l'ancienne mentalité. Ça, c'est ce que tu dois combattre avant d'entrer à Canaan. Libère-toi des habitudes du désert. Tu as tellement souffert que même là où il n'y a pas de souffrance, tu as tellement eu chaud que même là où il n'y a pas de chaleur, même quand on met le climatiseur, tu as déjà enlevé je ne sais pas où c'est le pull vert. D'habitude, la chaleur du désert t'a fait confondre, je ne sais pas, la température. Tu anticipes même déjà sur les choses. Ça va mal se passer. Même comme je parle là, ça va mal se passer. En cette année, tout se passera bien, tout ira bien. Enlève cette habitude. En cette année, c'est Dieu qui te conduit. En cette année, tu es sur ta terre de bénédiction. Laisse le désert derrière toi. Laisse les mauvaises habitudes derrière toi. Laisse le doute derrière toi. Laisse la procrastination derrière toi. Laisse les murmures derrière toi. Laisse de dire, je ne peux pas, je suis incapable derrière toi. Parce que Canaan demande une nouvelle mentalité. Cette année demande une nouvelle mentalité. Alors déclare sur ta vie, le désert est derrière moi. Dis, le désert est derrière moi. Le désert est derrière moi. Je lâche la mentalité du désert. Je change de mentalité. Pour cette nouvelle année, il faut changer de mentalité. En cette nouvelle année, tu dois changer la façon de penser. Tu dois avoir un cœur rempli de foi, loin de la peur des hommes. Refuse de tomber en cette année. Dis avec moi, je laisse le désert derrière moi. Si en cette année, tu n'as mangé que la manne venue du ciel, en cette nouvelle année, tu mangeras les meilleures productions du pays. Si en cette année qui se ferme, tu n'as mangé que la manne du ciel, en cette nouvelle année qui s'ouvre, tu mangeras les meilleures productions du pays. Car cette année, c'est une année où coulera le miel, il y aura du lait, il y aura des bonnes choses, des fruits. Il y aura des bonnes choses en cette année. Cette année, c'est ton année. Cette année, c'est ton année. Alors, pour ça, il y a un combat avant Canaan. Il y a un combat avant cette nouvelle année. Dans ce combat, tu dois briser la mauvaise mentalité. Tu dois briser l'ancienne mentalité. Tu dois briser la peur des hommes. Tu dois briser les murmures. Tu dois briser tes propres limites pour être prête, pour être prêt pour la promesse.
J'aimerais te dire qu'en cette nouvelle année, il y aura des géants. Mais ce n'est pas comme dans le passé. Parce que tu t'es préparé avant d'entrer. Ces géants seront là pour tester ta foi et non pour t'interdire d'entrer ou t'interdire d'avancer. Tu combats dans la victoire, ne l'oublie pas, et non pour la victoire. Que les géants ne te font pas, ne te fassent pas reculer en cette nouvelle année. N'aie pas peur. David a vaincu Goliath. Josué a fait tomber des géants. Caleb a fait tomber des murailles. N'aie pas peur. Cette nouvelle génération a pris possession de la terre de bénédiction. N'aie pas peur. Dans la nouvelle année, comme cette nouvelle génération, ayant brisé les liens avec le passé, ayant brisé les liens familiaux, c'est cette nouvelle génération qui a pris possession de la terre de bénédiction. Ce que tes parents n'ont pas pu prendre possession par désobéissance à Dieu, prends possession de cela maintenant. Une génération a péri sous 40 ans. Une nouvelle génération a pris possession de la terre de bénédiction. La promesse de Dieu reste la même. C'est nous qui pouvons désobéir en chemin. C'est nos parents qui n'étaient pas concentrés. C'est nos parents qui étaient désobéissants. C'est nos parents qui ne se sont pas levés dans le combat spirituel. La promesse de bénédiction sur ta famille demeure pour te montrer que Dieu est fidèle. Alors lève-toi et prends possession du Canaan de ta famille. Lève-toi, c'est toi Josué. C'est toi qui mettras ce peuple. C'est toi qui feras entrer ce peuple. C'est toi qui feras entrer ta famille en terre de bénédiction. Lève-toi, tu ouvres les portes du Canada. Ouvre les portes de l'étranger pour ta famille. Lève-toi, prends cette promotion. Lève-toi, entre dans cette grande école. Lève-toi, prends ce visa. Que les portes de l'ambassade s'ouvrent devant toi. Lève-toi et brise la pauvreté. Lève-toi, tiens-toi comme Josué. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Ton père n'est plus là. N'aie pas peur. Tu étais une orpheline. Tu étais un orphelin. Prends tes frères, prends tes frères, prends tes frères. Dieu a dit à Josué que Moïse, son serviteur, n'est plus là. Que c'est Josué qui doit prendre possession. C'est Josué qui doit être à la tête du peuple pour que le peuple entre en terre de bénédiction. Alors n'aie pas peur. Si Josué a pu le faire, tu peux le faire. Tiens ta famille. Rahab la prostituée a sauvé la maison de son père. Tu peux le faire. Si tu es une femme, tu peux le faire. Il n'y a pas de femme ou d'homme dedans. Quand le diable veut vous détruire, il ne tient pas compte vous êtes femme ou homme. Il donne des coups. Quand l'ennemi veut vous détruire, veut vous enterrer, il creuse la tombe. Il ne tient pas compte vous êtes femme ou homme. Il ne tient pas compte tu es une femme, tu es fragile. Le diable, l'ennemi ne tient pas compte de ça. Et au contraire, c'est même les femmes qui détruisent facilement. C'est même les femmes qui cherchent à anéantir. Alors lève-toi. Lève-toi femme, lève-toi homme, lève-toi dans la prière. Prends possession de votre terre de bénédiction. N'aie pas peur, lève-toi. Si tu es une femme dans le foyer et que ton mari est lent, parce que certains hommes sont lents, certains hommes ne sont pas vraiment vaillants, ne dors pas, lève-toi dans la prière, ne dors pas, donne des idées à ton mari, ne dors pas, dis à ton mari, cette année-ci, non, on doit commencer, on doit acheter notre propre maison. Cette année-ci, on doit avoir une parcelle. La location, vraiment, ça doit déjà être la fin. Lève-toi, parce qu'il y a des hommes comme ça. Il y a des hommes comme ça, qui sont limités dans la réflexion, qui sont simplement eux là comme ça, ils vont au travail, ils rentrent. Il y a de la nonchalance dans ce qu'ils font. Si tu t'étais, l'ennemi va parler. L'ennemi va parler et tu n'auras que tes larmes pour pleurer. C'est ton avenir aussi. Lève-toi et donne de la force à ton mari. Lève-toi et donne du courage à ton mari. Lève-toi et donne des idées à ton mari. J'aimerais te dire que c'est Esther. Esther a été un instrument pour sauver son peuple. Elle s'est levée, elle s'est tenue comme un homme. Elle a levé le roi. Elle a eu la faveur du roi. Son peuple a été épargné. Son peuple a eu le droit de se défendre. La femme Canaan, la femme samaritaine plutôt, la femme samaritaine est partie annoncer Christ à la Samarie. Voilà comment elle a sauvé son peuple. Prends possession de cette nouvelle année. Le combat avant Canaan brise la peur, brise le découragement, brise la mauvaise mentalité, l'ancienne mentalité.
Alors je prie pour toi qui es connecté à ce direct. Je prie pour toi qui es connecté à cet enseignement, à ce temps de prière. Je prie pour toi. Cette année est une entrée dans le travail. Alors tout ce qui gêne encore, tout ce qui est encore nuisible soit détruit maintenant dans ce combat avant Canaan. Ce qui bloque ton dossier soit brisé maintenant. Ce qui bloque ton travail soit brisé maintenant. Ce qui bloque ta stabilité soit brisé maintenant. Ce qui veut te faire perdre ta dignité soit brisé maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui va encore t'imposer ou qui veut te maintenir dans la pauvreté soit brisé maintenant. Que les derniers combattants, les derniers résistants, les derniers ennemis soient brisés maintenant. Avant ton entrée dans cette nouvelle année, avant que tu ne déposes un pied à Canaan, avant que tu ne prennes la traversée de ce Jourdain, sois brisé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, Josué le serviteur de Moïse, l'Éternel parle à Josué, l'Éternel te parle aujourd'hui. L'Éternel a dit à Josué, mon serviteur est mort. Maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Ça peut être que ton père est mort. Ça peut être que tu es orphelin, vous êtes orphelin, il vous a laissé comme ça, maman vous a laissé, vous n'avez plus personne. Ça peut être que les parents sont même là, mais spirituellement ils sont morts, ils n'ont plus de force pour combattre, ils n'ont même plus de force financière. Le Seigneur te dit, toi, le Seigneur te dit, toi, devant cette nouvelle année, regarde cette nouvelle année avant d'entrer. D'ici quelques jours, le Seigneur te parler maintenant. C'est toi. Ton père n'a plus de capacité, te dit le Seigneur. Ta mère n'a plus de force, te dit le Seigneur. Tes parents ont échoué dans certains points, te dit le Seigneur. Ils ont même réussi dans certains points, mais ils ne sont plus présents. Ils n'ont plus de force. D'autres ont même été enterrés réellement. Le Seigneur te dit, lève-toi maintenant. Le Seigneur te dit par moi, lève-toi maintenant. Le Seigneur te dit par moi, femme, lève-toi maintenant. Jeune fille, lève-toi maintenant. Homme, jeune homme, lève-toi maintenant. C'est toi. Passe ce Jourdain. Fais cette traversée. En cette année, ce 31 décembre, traverse. Toi et toute ta famille. Toi et tes frères. Toi et la maison de ton père. Toi et tes enfants. Pour entrer dans la nouvelle année que le Seigneur donne à ta famille. La promesse reste la même. Dieu n'a pas changé. Il aime ta famille et c'est toi qui dois entrer. Alors lève-toi, n'aie pas peur. Le Seigneur a dit à Josué, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. J'aimerais te dire qu'en cette année, tout jour que foulera la plante de vos pieds, tout mois que foulera la plante de vos pieds, Dieu te le donne en partage, toute zone, tout territoire, tout domaine où tu vas essayer, tu vas investir, tu vas t'y mettre. Le Seigneur te donne le contrôle. Tu déposeras les pierres à l'ambassade et les portes de ce pays s'ouvrira devant toi. Tu déposeras un diplôme, un dossier, un CV et les portes de cette entreprise s'ouvrira devant toi. Tu déposeras ta formation, ta compétence, ton expérience et les portes de cette opportunité s'ouvrira devant toi. Tu lanceras dans les affaires. Il y aura la réussite qui va te suivre. Cette année, c'est ton année. Cette année, c'est ton année. Alors n'aie pas peur. Traverse ce Jourdain avec ta famille. Traverse. Fais cette traversée du 31 décembre avec ta famille. Traverse en ce moment. En ce moment, entre dans la prière. Entre dans la prière. Entre dans la prière. Le Seigneur a donné des limites. Depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant, ce serait votre victoire. En cette nouvelle année, ne pars pas sur tous les territoires. Le Seigneur t'a donné, il a bien délimité ton territoire. Ne va pas vers ce qui Dieu ne t'a pas donné. Non, reste sur le territoire qu'il te donne en partage. Il a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. J'aimerais te dire, fortifie-toi et prends courage. C'est toi qui le feras, c'est toi qui le feras, c'est toi qui le feras. Ne dis pas, je suis petit, Jérémie était petit. Ne dis pas, je n'ai pas d'expérience. David n'était pas un militaire quand il combattait Goliath et il a renversé, il a détruit l'ennemi qui nuisait à son peuple.
Ne dis pas, je ne suis pas grand, je ne suis pas... Non, 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 non. Voilà Josué rempli de courage. Le Seigneur dit à Josué, prends courage, prends courage. J'aimerais te dire, fortifie-toi et prends courage. C'est ça le combat avant Canaan. Tu dois être fortifié maintenant. Tu dois prendre courage maintenant. Parce qu'une fois dans cette nouvelle année, c'est pour saisir des opportunités. C'est pour tourner autour de Jéricho et voir les murailles tomber. C'est toi qui le feras. Là où ton père a échoué, tu vas réussir. Là où ta mère a échoué, tu vas réussir. Là où ta mère a échoué, tu vas réussir. Ils se sont trompés. Ça, c'est la revanche. Ça, c'est le temps du dernier combat. Lève-toi et ouvre des portes que ton père n'a pas pu ouvrir. Lève-toi et ouvre des portes que ta mère n'a pas pu ouvrir. Si ta mère n'a pas été heureuse dans le foyer, je prie pour que tu sois heureuse dans le foyer. Si ton père a été un dictateur dans le foyer, je prie pour que tu brises cette chaîne et sois un homme ayant l'amour de Christ dans ton foyer. Si ton père n'a pas pu avoir une parcelle, n'a pas pu avoir cette maison, je te dis que ton père aura son heure de revanche. Toi, tu vas t'élever, tu auras cette parcelle. Tu peux même bâtir la maison familiale. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Est-ce que tes ennemis ont eu peur? Ils t'ont frappé comme ça. Est-ce qu'ils ont eu peur? Ils ont frappé ton père, frappé ta mère, frappé tes frères. Pourquoi ils ne se sont pas arrêtés? Et toi, tu veux t'arrêter. Pourquoi? Va de victoire en victoire. Brise les chaînes. Ne te laisse pas décourager par les fêtes. Ne te laisse pas distraire par les fêtes. Brise les chaînes. Brise les chaînes. Tant que tu n'as pas réussi, ne t'arrête pas. C'est une fois que tu as réussi, tant que tes frères n'ont pas réussi, ne t'arrête pas. Une fois que tu n'as pas réussi, tant qu'il n'y a pas un toit pour la maison familiale, ne t'arrête pas. Tant que ta soeur n'est pas mariée, ne t'arrête pas. Même si tu es marié, ne t'arrête pas. Envoie des flèches, envoie des coups, envoie le feu dans le camp de tes ennemis. Prépare-toi avec une mentalité nouvelle pour entrer dans cette nouvelle année. Ne te laisse pas embrouiller par des petites déclarations prophétiques des francs-maçons pour t'embrouiller, croyant qu'une simple parole peut changer ton année. C'est ta mentalité changée. C'est le fait que tu as accepté tes erreurs, tu as demandé pardon pour tes péchés, tu es prêt à ne plus recommencer. Le fait que tu as vu les failles, le fait que tu as vu, tu as essayé de, je sais pas, tu as fait un bilan, tu as vu ton problème, où ça dérange, où ça cloche, et tu es prêt maintenant à ne plus faire de la même façon, à ne plus faire les choses de la même façon. Alors, quand tu changes la façon de faire les choses, tu as compris cette année, il faut encore prier plus. Tu as compris ce qui te dérangeait, c'est la peur. Tu avais peur des hommes, tu étais contrôlé par les hommes, tu t'es libéré des chaînes. C'est ça qui changera ton année. Tu as peur d'investir, tu es un entrepreneur, mais tu as peur de perdre. Et tu penses que c'est une simple parole d'un faux prophète qui va changer ton année. Tu es un entrepreneur, n'aie pas peur de perdre, n'aie pas peur d'investir. Quand on est entrepreneur, on doit savoir prendre des risques. Et quand on est entrepreneur, on s'attend aux mauvaises nouvelles. On te dit simplement, ton année va réussir, tu es là, amen, 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 tu as versé tout ton salaire, tu as versé tout l'épargne de l'année. Et voilà leur année qui réussit. Tu n'as pas toujours en train de descendre les mêmes années depuis des années. Alors refuse ces répétitions inutiles. C'est en train de te perdre du temps. Alors change de mentalité pour entrer dans cette nouvelle année. C'est un combat avant Canaan. Le combat contre les mentalités mauvaises, anciennes. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Nous sommes au premier chapitre du livre de Josué. Dans cette série d'Exemple en Christ, dont la playlist est disponible sur ma chaîne YouTube, il y a plein d'autres prières. Il reste quelques jours. Concentre-toi. Nul ne tiendra devant toi. C'est moi qui te le dis, nul ne tiendra devant toi. Je te le dis pas en tant qu'un homme qui a de la force, non. En tant qu'un serviteur de Dieu, c'est la parole du Seigneur. Nul ne tiendra devant toi. Prends courage. N'aie pas peur. Canaan, c'est une promesse que Dieu a juré de donner au peuple d'Israël. Josué chapitre 1, verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs pères de leur donner. Canaan, c'est une promesse jurée. Ce n'est pas une imagination, ce n'est pas de la fiction, non. Cette année, c'est l'année que Dieu te donne. Si tu ne prends pas possession cette année, c'est toi qui n'auras pas pris possession de cette année. Le Seigneur a fait une promesse à la maison de ton père. Il veut tenir cette promesse. Le Seigneur t'a fait une promesse et il veut tenir cette promesse. Canaan, c'est une promesse que le Seigneur a faite au peuple d'Israël. Il a juré de donner cette terre à leur père. Ce n'est pas
une imagination, ce n'est pas même un rêve, non. C'est une réalité. Cette année, le Seigneur t'a donné, tu es là, voilà la preuve, voilà le témoignage. Tu penses que tu n'as pas eu les combats pendant l'année, il y a des combats même invisibles que toi-même tu n'as même pas vu, que l'œil nu n'a pas vu. Mais les anges de Dieu étaient là. Le Seigneur veut te donner cette année, il te donne cette année. Alors brise les chaînes avant Canaan. Que le Jourdain souffre devant toi. Que le Jourdain s'ouvre devant toi. Tu traverses le Jourdain pour la victoire. Brise les chaînes avant Canaan. Je t'ai dit de briser les chaînes de la peur. Et j'insiste là-dessus. Parce que plusieurs chrétiens sont là comme ça. C'est les pasteurs qui les commandent. Plusieurs sont dans les foyers comme ça. C'est leur mère qui les commande. Ton mari ne sait même pas si c'est toi qui es sa femme ou c'est ta mère qui est sa femme. Faut que tu arrêtes ça. Tu es un homme dans ton foyer, tu dis mon père a dit. Ton père a dit quoi? Mon pasteur a dit, daddy, prophète des nations, je sais pas. Tu es devenu esclave de ton pasteur. Ta maison est sale, mais tu prends soin d'aller nettoyer chez ton pasteur. Il faut continuer. Si tu continues comme ça en cette année, si c'est l'échec total, le pasteur va continuer à briller. Et toi, tu vas t'éteindre tout doucement jusqu'à ce que ça serait le nom absolu. Ne te dérange pas pour ça. Si tu continues les mêmes choses, tu auras les mêmes résultats. Et si tu veux continuer dans les mêmes choses, espérant avoir un résultat différent, on appelle ça la folie. Et on dit quelque part, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alors change de mentalité. Dis, je change de mentalité. C'est mon combat avant Canaan. Voilà le combat que je veux que tu mènes avant d'entrer dans cette nouvelle année. Change de mentalité. Dis, je n'ai plus peur des hommes. Je t'ai dit que quand on est là grand, on respecte les hommes, on n'a pas peur des hommes. On peut dire non même à son père, non à sa mère. Ce n'est pas un péché. Quand on est grand, c'est la vérité qui doit régner. C'est la parole de Dieu qui doit régner. Parfois, on prend oh, Dieu m'a dit, c'est pour vous manipuler, les fausses révélations. Parfois, on prend des versets bibliques. Ton père spirituel va prendre un verset biblique ou ton père spirituel, je sais pas comment vous appelez ça, va prendre un verset biblique. C'est le verset qui l'arrange. Ton église, la doctrine, parce qu'ils sont en train d'imposer leur doctrine, non la volonté de Dieu. Ils vont prendre les passages bibliques qui les arrangent. C'est écrit, c'est écrit. Quand tu dis non, on dit oh, c'est écrit ou alors, c'est écrit ou alors. Tout ça pour t'embrouiller. Tout ça pour t'imposer leur façon. Tout ça, c'est la dictature. Ils ne veulent pas se soumettre à Dieu. J'ai enseigné. Le faux prophète, le vieux prophète a égaré le jeune prophète et mort s'en est suivi. C'est parce que quelqu'un a fait 50 ans dans le ministère qu'en ce moment il est vrai. C'est parce qu'une femme a fait 30 ans de fidélité qu'à la 31e année elle est dans la fidélité. Bah pourquoi Dieu, lui, c'est un Dieu du présent Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Il est fidèle jusqu'à la fin. Chaque jour, tu trouves Dieu fidèle. Chaque jour, tu trouves Dieu bon. Chaque jour, tu trouves Dieu miséricordieux. Mais les hommes peuvent changer. Tu peux croire que papa peut te dire, j'ai fait 30 ans dans le foyer. Toi-même, tu vois comment, tu as quel âge? Tu es en train de te marier maintenant. Tout ça pour t'imposer sa façon de voir dans ton foyer. Alors que ta mère a supporté les coups dans le silence. Mais ta mère n'a jamais parlé. Papa, maintenant, gonfle 10 ans qu'il a 30 ans de foyer alors que c'est un mauvais mari. Donc, fais attention. Faire attention. Quelqu'un va s'appuyer sur l'expérience. Oh, quand je commençais l'affaire, si tu ne t'es même pas encore né, tout ça là, pour t'imposer sa façon de voir sans tenir compte de la volonté de Dieu, sans tenir compte de tes propres convictions, de ce que tu aimes et de ta sensibilité. En cette année, ne te fais pas manipuler. Va suivre mon enseignement. C'est même très rapide. En 8 minutes, tu auras fini avec ça. 13 techniques de manipulation. Et les 3 dernières techniques, vraiment, c'est la zone rouge. Les 3 dernières techniques, quand tu vois une des techniques se mettre en place, sache que le coup fatal est en train d'arriver. Tu vas recevoir le coup fatal, donc tu te mets sur tes gardes. Va suivre ça sur YouTube. Cette année, je ne veux pas qu'on te manipule. Cette année, tu as tellement eu peur. Certains gens pouvaient faire des choses, mais la peur. Et la peur, c'est partout. D'autres gens ont peur d'investir. Tu as eu un peu d'argent, au lieu de partir prendre une parcelle. Tu as dit, si je donne l'argent, il va me rester quoi? Si un truc arrive à l'enfant. Voilà, ça arrive à l'enfant, l'argent est fini. Des fois, il faut avoir le courage d'investir. Le quoi de dire, en Afrique, il y a cette possibilité au Cameroun, je ne sais pas si c'est le cas dans tous les pays. Tu peux avancer sur une parcelle. On peut te dire, là, c'est 3 millions. Tu déposes tes 1 million, tu vas doucement. Tu as peur, tu as planifié. On va manger quoi avec mon petit salaire si. Quand l'ennemi te brise là, si tu tiens compte de comment tu vas tenir.
Quand un ennemi t'envoie l'esprit de chômage là, est-ce qu'il tient compte comment tu vas tenir sans argent? Il ne regarde pas ça. Il ne regarde pas ça. Certains gens se plaignent là, c'est tout simplement la peur. Il faut briser les années de peur et de manipulation. Tu t'es levé chaque temps, prier contre des démons, on t'a envoûté par-ci, par-là. Tu peux être dans ton foyer homme, tu dis qu'on t'a envoûté, alors c'est ta femme qui te manipule. Tu peux être là, tu dis qu'on t'a envoûté, alors qu'il faut sortir de te libérer de la doctrine d'un homme. Certains maris sont comme ça à la maison, quand ils regardent leur femme, ils sont en train de voir plutôt leur belle-mère. Parce que tu es la photocopie de ta mère. Les mêmes erreurs qu'elle a fait dans le foyer. C'est ça que tu viens reproduire. Tu penses que tout le monde, tous les hommes supportent comme ton père? Ça peut être que ton père supporté longtemps et ton mari lui ne supportera pas. Tu vas croire qu'on ne divorce pas dans la Bible. Certaines vont te dire qu'ils divorcent si c'est leur seul péché que Dieu leur pardonne. Je te dis la vérité, ne crois pas que c'est parce que tu es marié avec quelqu'un, tu peux faire n'importe quoi. Il y a des gens qui ne jouent pas avec leur vie, hein. Il y a des gens qui n'ont pas le temps à perdre, hein. Il y a des gens qui préfèrent que de perdre des années encore avec toi là. Mieux ils partent, Dieu le punit et ils trouvent la bonne femme, il avance. Donc fais attention, ils trouvent le bon homme, il avance. Des deux côtés, faire attention. Nous chassons les démons alors qu'en réalité c'est nous qui sommes en train de détruire nos foyers par la peur. Peur de décevoir maman. Et ces parents des techniques de manipulation. Ces aînés des techniques de manipulation. Tu es dans un foyer, mais c'est ta grande sœur qui, ce fois, n'est même pas mariée, qui te donne les conseils. C'est ta copine qui te donne les conseils. C'est ton ami qui te donne des conseils. Cette année, n'aie pas peur. Tu es dans les affaires, tu ne peux rien entreprendre de toi-même. Il faut toujours qu'on te dise ce que tu dois faire. Alors que c'est ton argent qui est le capital. Et quand il y a des pertes, ça te revient. Mieux quand on est grand, souvent mieux prendre certaines initiatives, ça échoue même. Ça nous donne de l'expérience. Que d'échouer sur les conseils des hommes. Confie-toi à l'Éternel en cette année. J'aimerais te le dire, confie-toi à l'Éternel. Dis-toi que c'est le combat que tu dois faire avant Canaan. Tu dois briser le fait de te confier toujours aux hommes. Le fait de marcher au rythme des hommes. Dans cette année, tu dois faire confiance au Seigneur. C'est la vérité qui doit dominer. Et Dieu est vérité. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors brise la peur, brise la manipulation des hommes. Dis, je suis libre au nom de Jésus. Libre même. Tu es dans la religion, tu dis que tu es dans l'église. On ne te laisse même pas la liberté de penser, la liberté même de choisir. Tu as la liberté. Même Christ ne te force pas. Est-ce que même Dieu t'a forcé? Est-ce que même Dieu t'a forcé de croire en lui? Est-ce que le Saint-Esprit t'a forcé un jour? Dis-moi la vérité. Est-ce que Dieu t'a forcé? Est-ce que Dieu t'a forcé? Même quand tu es parti pécher, le Saint-Esprit a dit non, ce n'est pas bien, ne fais pas ça. Mais est-ce que tu as vu, est-ce qu'il t'a brutalisé? Est-ce qu'il t'a brutalisé? Je te pose la question. Est-ce que le Saint-Esprit t'a brutalisé? Et même si un jour le Saint-Esprit t'expose, toi-même tu vas voir que c'est depuis longtemps qu'il t'avertit. Et même jusqu'à là, c'est pour te ramener. Ce n'est pas pour te détruire. Tu es dans une religion, on confisque ton cerveau. Et tu es là, tu es là, tu es là. Quand tu vas te trouver en enfer, je te dis que quand ils vont détruire ta vie, pour ceux qui sont humbles, il y a des parents qui ont détruit le foyer de leurs enfants. Et à la fin, l'humilité, dans leur petite humilité, avec leur petite humilité, ils vont dire, pardonne-moi, excuse-moi. C'est tout. Voilà ta vie qui est détruite. Te voilà qui est retourné à la maison. C'est quand tu vas te dire, c'est excuse-moi. Voilà, tu as investi mal. Tu n'as plus 5 francs. On te dit, excuse-moi. Et en entreprise, je vais te dire dans le business, c'est difficile qu'on mette quelqu'un en prison pour des fautes d'éjection. Hein. Donc quelqu'un gère mal tes choses, tu regardes comme ça là. À la fin, on va dire au tribunal qu'il a mal géré, ça a juste échoué. C'est tout. Te voilà qui est ruiné. D'autres vont te gronder même. Oui. Il y a des filles qu'elle a mis en partie tout ce que sa mère a dit. Son mari a dit, mon frère, je claque la porte. Je m'en vais. Je continue quoi avec toi. J'ai les années à payer. Dans cette nouvelle génération aussi, faites attention. Hein. Les gens, beaucoup de gens ne sont pas là pour perdre le temps. Hein. Surtout que la vie est devenue très courte. Après, elle retourne à la maison. Elle parle à sa mère. Sa mère gronde encore. Elle dépose sur ça. Elle te gronde encore et dépose sur ça. Continuons. Continuons. On arrive sur terre. Maintenant, on veut marcher au rythme des hommes. Beaucoup ont ruiné leur vie comme ça. Des fois, ce n'est pas les démons qu'il faut combattre. Il faut se libérer de la doctrine d'un homme. Certaines femmes sont assises comme ça au foyer. Tu es en train de voir l'échec devant toi. On a dit que tu dois fermer ta bouche. On ne ferme pas sa bouche pour que son avenir soit détruit. Hein.
Tu rendras compte devant Dieu hein, de la vie qu'il t'a donnée. Hein. Donc tu vas fermer ta bouche, n'ai rien dit. N'ai rien dit. 5 ans, il passe son temps dans l'alcool. 5 ans, il ne pense même pas un jour qu'on peut avoir, on peut acheter une maison. Parfois, hein, il faut dire à ton mari, regarde tes amis que tu marches avec eux tous les jours. Regarde, ils te trompent. Regarde, ils sont dans les parcelles, ils ont construit au pays. Je dis, si tu es dans la diaspora, ils ont. Pour lui dire que c'est ton avenir, tu joues pas avec ton avenir. Tu n'es pas une esclave qu'on est venu attacher. En Christ, tu es libre. Hein. Faut pas qu'on vous mette dans les foyers comme si vous étiez des esclaves. On ne vit plus en ces temps-là. Il est en train de... Un homme, quand on dit que je suis l'autorité, tu dois montrer vêtement que tu es l'autorité. Tu conduis la famille vers de verts pâturages. Pas vers les saisons sèches. Et même s'il arrive la saison sèche, ça c'est la tempête qui s'impose. Ce n'est pas toi qui as fabriqué ça. Parce que certains hommes sont en train de fabriquer l'échec vraiment. Et tu es là tranquille. Ce n'est pas pour dire de mépriser ton mari, mais pour te dire de ne plus avoir peur. Tu ne peux pas être là dans l'échec parce que tu as peur. Tu t'assois là, au volant. Vous en pouvez partir vers le ravin. Mais tu es là, tu ne dis rien. Quand il y aura problème, tu seras dedans. Alors quitte cette ancienne mentalité. Quitte ces habitudes. Libère-toi des habitudes du désert. Libère-toi. Libère-toi des habitudes du désert. Libère-toi. Prie de là où tu es. Prie, prie. Prie, 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 prie. Prie, prie de là où tu es. Saint-Esprit descend. Prends le contrôle. Esprit de Dieu, aide-moi. Prie de là où tu es. Prie de là où tu es. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Prie de là où tu es. Saint-Esprit, livre mon dernier combat avant que je n'entre dans cette année. Saint-Esprit, donne-moi la victoire sur les schémas, les anciens schémas, sur les pensées du passé, sur les peurs du passé, sur la peur, tout simplement, avant que je n'entre dans cette nouvelle année. Est-ce que tu es connecté? Je te pose une question, est-ce que tu es connecté? 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 Que le Saint-Esprit te touche. 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 Libère-toi de la mentalité de la peur. Libère-toi de la mentalité de la peur avant d'entrer dans cette nouvelle année. Libère-toi de la mentalité de voir les géants plus grands que Dieu. Oui. Certains voient les situations plus grandes que Dieu. Ils ont plus peur des situations. Ou d'avoir plus confiance en Dieu. Les 10 espions ont eu peur des géants. Oubliant qu'ils ont un Dieu qui est grand. Ne regarde pas au problème. Regarde à ton Dieu qui est grand. Vois l'avenir, vois les promesses de Dieu, vois Canaan, vois la bénédiction, vois les trésors de Canaan, vois la nouvelle année. La mentalité de retourner en arrière. Femme, d'où te vient l'envie de retourner dans la maison de ton père? Dis, je ne retournerai pas, je ne retournerai pas, je ne vais plus retourner. Dans ce foyer, dis jamais, ce n'est pas mon partage. D'où devient la mentalité de toujours vouloir retourner en arrière? Le peuple d'Égypte, une grande partie voulait retourner. Le peuple d'Israël, une grande partie voulait retourner en Égypte. Ils préfèrent aller sous l'esclavage. Dis jamais, je ne peux pas recommencer là où j'ai abandonné. Tu es déjà grand, tu es déjà à ce niveau et tu penses retourner, tu penses recommencer.
Libère-toi en cette année. Libère-toi avant d'entrer dans cette nouvelle année de la mentalité de retourner en arrière. Dis retourner en arrière. Dis-toi que qu'importe les difficultés de cette retourner dans les anciens schémas. C'est ça le combat. La prière stratégique pour une nouvelle année réussie. Ne regrette pas quand les choses deviendront dures. Le désert, ce n'est que pour un temps. Certains étaient en train de regretter l'Égypte parce que le désert devenait plus chaud, plus dur. Le désert n'est pas la fin, c'est une préparation. Le désert n'est pas la fin. Ce temps de chômage, de célibat, si ce n'est pas la fin, c'est une préparation. Alors concentre-toi bien. Dis, je ne retournerai pas en arrière. Je ne vais pas me laisser faire. À un moment donné, même dans le foyer, moi je dis ça parce que je ne veux pas que cette année on fasse du chantage aux gens. À un moment donné, il faut que même ton mari qui te menace parce que tu n'as rien là, qu'il sache que même si ça arrive que vous vous séparez, tu ne retournes pas dans la maison de ton père. Il faut que même tes amis qui te font le chantage, les investisseurs, je ne sais pas, les partenaires en affaires, qu'ils sachent que même si tu échoues, tu ne vas pas retourner en arrière. Cette année, il n'y aura aucun chantage. Cette année, tu ne te soumets pas à la manipulation. Cette année, tu respectes les hommes, mais tu ne te soumets pas à la manipulation. Qu'importe l'une des techniques qu'ils vont utiliser parmi les 13 techniques que j'ai données, même si c'est l'isolement, même si c'est l'embargo, même si c'est l'exposition, tiens bon, même s'ils portent ta vie au dehors, parce que ça c'est leur coup fatal, quand tout est échoué. Maintenant, papa va dire, oh c'est un mauvais garçon, ou elle m'a mal parlé, oh bientôt l'AVC va me prendre, vraiment depuis que je suis né, personne ne m'a parlé comme ça. Comment ton père peut te dire que depuis qu'il est né, ce n'est que toi qui as parlé comme ça? Donc toute sa jeunesse, il n'a pas eu des combats, il n'a pas eu des gens qui ont boxé, il n'a pas eu des adversaires égaux. Tout ça, c'est les techniques de manipulation. Dans ton foyer, même si elle dit qu'elle veut plus faire l'amour, mon frère, tiens, c'est des techniques de manipulation. On appelle ça la technique de l'embargo. Même s'il dit que, même s'il ne rationne plus le même montant, madame, tiens, bois du lait, tu vas pas perdre le poids. C'est des techniques de manipulation, l'embargo. On ne donne plus l'argent. Tout ça, c'est pour te couper, c'est pour couper tes capacités à agir. Parce qu'on sait que tu n'as rien. Cette année, compte sur ton Dieu et non sur les hommes. J'ai toujours dit même, en amour, on n'est pas fidèle pour l'homme, on n'est pas fidèle pour la femme. On est fidèle à l'homme, on est fidèle à la femme, on est fidèle pour Dieu. On est fidèle parce qu'on est une femme digne, parce qu'on a des valeurs. Si tu es fidèle pour l'homme, si tu es fidèle pour la femme, tu auras des problèmes. C'est moi qui te dis. On est fidèle parce qu'on s'est engagé à l'aide, parce que c'est le droit, c'est ce qu'on a décidé, parce qu'on est digne. On est fidèle à l'homme et non pour l'homme. Parce que si tu es fidèle à l'homme, tu vas finir par dire comme ces mauvaises femmes, ces Jézabel sur les réseaux. Si mon mari me trompe, je lui trompe. Oui, parce que tu es fidèle pour lui. On n'est pas fidèle pour l'homme, on est fidèle pour Dieu. On est fidèle à l'homme. Pourquoi il y a des femmes que son mari peut même faire même 1 an d'ailleurs, 2 ans, n'a pas de problème. Parce que la fidélité fait partie de ses valeurs, elle ne fait pas pour l'homme. Beaucoup de choses on ne fait pas pour l'homme, hein. On fait parce que on fait pour Dieu. Parce que si tu veux faire pour l'homme, ça serait que les douleurs. Tu veux faire pour l'homme, tu auras 1000 raisons de ne pas le faire. Tu veux donner 100 000 à un homme, tu auras 1000 raisons pour ne même pas donner 100 francs. Je te dis vrai. C'est comme les impôts. On le paye pour que la nation avance, on ne le paye pas pour le gouvernement qui est là. Tu veux seulement regarder leur comportement. Tu veux regarder seulement leur manipulation, leur mauvaise gestion. Tu ne pourras même pas payer même 1 franc en impôt. Libère-toi. Libère-toi. Tu ne retourneras pas en arrière. Dis, je ne retournerai pas en arrière. Qu'importe la chaleur du désert, qu'importe les difficultés, je brise la mentalité de retourner en arrière. Des femmes que petites disputent dans leur foyer, elle est déjà en train de faire ces choses. C'est ça en Afrique. En Europe, petite mentalité, elle a dit que l'homme parle, elle a déjà appelé la police. Ça, c'est la mentalité pour retourner en arrière. Il faut briser ça. D'où vient-il même comme le numéro de la police est cool là. Tu ne dois pas retenir ça, ce qui concerne ton foyer. Ça, c'est pour les bandits, les criminels, tout ça. C'est là-bas que tu vas appeler la police. Petit problème, tu vas appeler la police. Ça, c'est la mauvaise mentalité. Il faut te débarrasser de ça.
Toi qui es dans cette Europe. Dis, je ne retournerai pas à ce que Dieu m'a fait quitter. Je ne retournerai pas à ce que j'ai laissé. Je ne retournerai pas en Égypte. Dis avec moi, je ne retourne pas en Égypte. Qu'importe la chaleur du désert, je ne retourne pas en Égypte. Je ne peux pas retourner sous l'emprise de Pharaon. Je ne retournerai pas en Égypte. Je fonce vers Canaan. Je fonce vers Canaan. Alors, c'est le combat avant Canaan. Non, c'est même pas le combat pour retourner en Égypte. Je ne retournerai pas en Égypte. Il y a même des relations qui sont brisées en cette année, qu'il faut laisser ça comme ça et avancer. Qu'importe les pardons, les excuses, les justifications qui viendront. Si véritablement tu as pris, tu as vu que là vraiment ça ne donne pas, le Saint-Esprit t'a parlé, dit je ne retourne pas en Égypte. Je ne retourne pas en Égypte. Canaan, même si le désert est dur. Certains vont souvent vous laisser vous humilier, je dis surtout les femmes. Je parle à vous les femmes. Il va vous laisser vous humilier parce qu'il sait que vous voulez vous marier et il va revenir fièrement 2 ans après parce qu'il se dit que tu es au désert. Oui, tu es au désert, mais devant toi il y a Canaan. Devant toi il faut seulement traverser le Jourdain et tu es sur la terre de bénédiction. Des fois il ne faut pas retourner en arrière, mais ce n'est pas dans tous les cas. Hein. Voilà pourquoi je dis en amour, il n'y a pas d'espère. Donc, prends ce conseil avec beaucoup de sagesse. C'est toi qui vis la relation, c'est toi qui sais comment t'as blessé, c'est toi qui sais pour quelle raison tout s'est arrêté et l'humiliation que tu as, les coups que tu as reçus. Alors une autre mentalité a brisé. Notre mentalité a brisé avant d'entrer dans cette nouvelle année. Un autre combat a livré avant Canaan. La mentalité de la servitude. La mentalité de l'esclave. Il faut briser ça. Tu vas me dire comment? La Bible n'est pas démodée, je t'assure. La Bible est toujours d'actualité. Ça c'est... Je tire comme ça, je tire mon enseignement de l'histoire du peuple d'Égypte. Hein. Moi, je te dis que moi, j'enseigne les choses qui vont t'aider dans la vie. Je ne suis pas là pour qu'on lise la Bible comme un livre de lecture. Tout ce que je suis en train de citer là, je me suis assis, j'ai tiré ça. J'ai tiré ça, donc c'est un enseignement. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je mets ça dans ta propre vie. Voilà comment on doit enseigner les gens. Si on se met ensemble, on dit, oui, Canaan fait ceci, oui, le peuple d'Égypte, ça nous regarde à quoi? Ça nous regarde à quoi? Qui t'a dit qu'il y a le peuple? Qui t'a dit qu'il y a ces peuples dans la Bible? La Bible ne veut pas te montrer ces peuples. C'est toi qu'on est en train de montrer. Tout à l'heure, je t'ai dit que quoi? Que Josué là, c'est toi. Là où ton père a échoué, toi tu peux avancer. Là où ton père s'est arrêté, il peut même pas échouer, mais il s'est arrêté, il n'a plus de force. Toi tu peux continuer. Tu penses que je tire ça où? C'est dans la Bible. C'est ça la Bible. C'est pour transformer nos vies. Faut pas autant suivre des pasteurs qui sont là pour vous réciter l'histoire d'un peuple. Ce peuple d'Égypte là, c'est ta famille. C'est toi Moïse. C'est toi le libérateur. C'est comme ça qu'il faut voir ces choses. C'est pour mettre en pratique dans nos vies et voir nos vies changer. Si vos vies ne changent pas, les pasteurs ne font que vous ruiner. C'est parce que le pasteur est à lire la Bible avec eux. Jésus-Christ, regarde toi-même. Peut-être que tu n'as pas fait ce constat. Jésus-Christ ne parlait que des choses de la vie réelle. Et c'est pas si tu as fait ce constat avec Jésus. C'était toujours les choses de la vie réelle. Un jour ceci, un jour cela, un jour. Vois comment Jésus fonctionnait. Libère-toi de la mentalité de la servitude. Comment cette mentalité, comment je peux l'expliquer dans ta vie? C'est le fait de te voir toujours esclave malgré la délivrance. Et c'est ça, une partie du peuple d'Israël. Ils étaient là sortis d'Égypte, mais ils se voyaient toujours comme esclaves. Je t'ai parlé de la mentalité du retour en arrière. Ils voulaient retourner en Égypte. Maintenant, ils se voyaient toujours comme esclaves malgré la délivrance. Brise cette mentalité. Ne pense plus comme un esclave, tu es libre. J'aimerais te dire tu es libre. Je suis un apôtre, je te dis tu es libre. L'apôtre c'est le plus grand appel. Ça couvre tout. Donc tu reçois une parole comme ça apostolique, tu es libre. Tu es libre. L'apôtre est appelé par Jésus. Tu es libre. C'est moi qui te dis tu es libre. Reçois cette parole. Laisse la mentalité d'esclave. Ne doute pas quand je te dis tu es libre. Ça ne vient pas de moi. C'est Jésus qui m'a établi apôtre. Donc je porte sa parole. Je porte sa déclaration. Ce que je déclare, il valide. Il prend hâte. Parce qu'il m'a envoyé, il m'a donné le mandat de le faire. Tu es libre. Les portes sont ouvertes. Tu es libre. Les chaînes sont brisées. Alors abandonne la mentalité de l'esclave. Tu as le travail. Même comme tout commence comme ça là.
Avant de se manifester dans le monde physique, il y a d'abord, on gagne d'abord le combat dans le monde spirituel. Pourquoi ce décembre en Christ, je le veux et je suis vraiment là-dedans? C'est parce que je veux que vous compreniez que on ne prend pas une nouvelle année par les déclarations. C'est bon les déclarations, mais ça doit s'accompagner je sais pas, des actes. Il y a des conditions en spiritualité. Ne crois pas que tu suis un prophète, il va dire tu auras le mariage en cette nouvelle année et c'est bon pour toi. Voilà comment plusieurs reviennent toujours chaque année, les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Et comme on les a formatés, les a envoûtés, ils ne se rendent pas compte, c'est depuis 5 ans qu'ils sont tous derrière les mêmes choses. Alors quand on te prépare comme ça spirituellement, on te prépare comme ça psychologiquement, on te prépare comme ça physiquement, tu n'auras qu'une année réussie. Alors dis, je brise la mentalité d'esclave, je suis libre, je suis libre, je suis libre. Certains sont délivrés, mais dès qu'il y a un petit rêve pour distraire leur nuit, je comprends, je ne suis pas encore délivré, je ne suis pas... Il y a les rêves qui sont seulement là pour distraire ta nuit. Moi, je connais discerner ces choses-là. Moi, je peux faire même une semaine, je ne te dis pas que je ne parle, dans ma tête même, je ne parle pas d'un rêve, alors que j'ai rêvé toutes les nuits, parce que je connais ce qui vient de Dieu, ce qui est un message. Bref, je connais le songe, la différence entre le songe et le rêve. Parce que vous appelez jamais souvent rêve là, interpréter mon rêve. En réalité, c'est le songe. Les rêves sont là pour distraire nos nuits. C'est tout. Brise la mentalité d'esclave. Faut pas que certains pensent que, comme on a dit qu'il n'y aura pas de difficultés cette année, c'est qu'il n'y aura aucun problème cette année. Il faut pas que dès qu'il y a un petit problème en janvier, je ne suis pas encore délivré. Ça fait partie de la vie. Et j'ai donné cet enseignement. Même si tu pries chaque jour, il y a des difficultés qui arrêtent. C'est bloqué ou c'est quoi, ça fait partie de la vie. C'est comme quelqu'un qui prend soin de lui. Il n'a pas de problème. Mais il te dit un matin qu'il est malade. Il a je sais pas, l'air conditionné, il a le climatiseur. Quand il fait chaud, il lance la clim. Quand il fait froid, il lance le chauffage. Il prend soin de lui, il fait sport, tout. Mais il va te dire un matin qu'il est malade. Toi-même qui fais pas ça, ce jour tu te portes bien. Ça fait aussi partie de la vie. C'est partie de la vie. C'est pas qu'il a un problème. Ça fait partie de la vie. C'est quand la problème. Dès que tu prends une petite dispute dans le foyer, je vais encore retourner chez mon père, je vais encore donc je vais divorcer. Non. Ça c'est. Il y a toujours des petites disputes entre couples. Même chez les pasteurs, il y a des petites disputes entre couples. C'est juste que certains gardent leurs problèmes. Donc ne prends pas soin de ton foyer, tu peux exposer croyant que d'autres foyers n'ont pas de problème. C'est juste eux qui cachent leurs problèmes, ils sont mus. Tu penses le pasteur que tu vois exactement comme une maison. Il peut être un bon pasteur, un mauvais mari, mais madame pasteur ne dit rien. Tu sais combien de femmes de pasteurs souffrent en silence? Regarde l'autre pasteur qui parle de fidélité tous les jours. Madame est morte, ça n'a même pas fait 3 mois. J'avais même prophétisé, j'avais même vu ça en avance. Les gens m'ont dit non, jamais et tout. Au hôtel qui parlait de sa famille, il ne peut pas. C'est quand il a dit, c'est qu'il a préparé les cœurs. Il a préparé d'abord les cœurs en disant, je n'ai pas l'esprit de célibat. Les gens m'ont dit que, hey, donc ce que tu disais là, c'était ça. Il dit, est-ce que quand moi, Dieu montre un truc, c'est un truc d'abord que je ne voulais même pas prophétiser. J'ai plein de choses que Dieu me montre, je ne veux même pas en parler. Saint-Esprit avait même avait forcé vraiment, je ne peux pas mentir, il faut que je sois humble de le dire. Que Dieu me pardonne. Le Saint-Esprit m'avait montré pâle. Et je ne savais pas qu'en réalité, le Saint-Esprit me mettait là parce que ça concernait l'église. Vous voyez comment... Vous voyez? Donc, c'est pas parce que quelqu'un est pasteur forcément qu'il était un bon mari. C'est même pas parce qu'il est un bon membre de famille. Si tu vois un artiste, quand il monte sur scène, je ne sais pas si tu as vu les artistes, même les stars que vous voyez là. Si tu as eu l'occasion de voir des stars en face, parfois tu vois un gars dur comme ça dans ses clips. Dans la vraie vie, il est mou comme une femme. Oui. Parfois, tu vois un journaliste. J'ai eu l'occasion de voir certaines, on appelle ça quoi, les animateurs. Tu vois, il est gentil, elle est gentille dans l'émission. On dirait celle-ci, non. On même dit bonjour, c'est les problèmes, tu ne vas pas croire. Donc, certains pasteurs jouent bien leur rôle de pasteur. Mais leur propre rôle même, c'est les problèmes. Leur rôle personnel, c'est les problèmes. Donc, ça veut dire, ne te laisse pas parfois séduire. Certains gens gardent seulement leurs problèmes. Donc avant de porter tes problèmes de foyer, aller raconter partout, croyant que tu ne peux pas avoir de problème dans le foyer, là, que les autres n'ont pas de problème, tu te trompes. Il y a des femmes que, si tu montes, tu descends, ne parlera jamais mal de son mari. Il y a des hommes comme ça. Mais ne crois pas que c'est parce que sa femme ou son mari n'a pas de mauvais comportement ou quoi que ce soit. Ou il n'y a pas de choses à reprocher. Parce que certains ont gardé la mentalité, ont brisé la mentalité d'esclave, la mentalité de retourner en arrière. Ne pense plus comme un esclave. Tu es libéré. Ne pense plus comme un esclave. Pharaon, l'eau engloutit Pharaon, l'eau engloutit son armée, l'eau engloutit l'Égypte. Il y a la mer Rouge, c'est une séparation naturelle. On a fendu la mer, le peuple est passé. Après, la mer s'est refermée, s'est remise en place. C'est une frontière.
En retournant en arrière, tu peux perdre la vie. Tu peux retourner en arrière, la mer Rouge t'engloutit aussi. Il y a une mentalité qu'il faut briser. C'est un combat à livrer avant Canaan. La mentalité de l'ingratitude. Vraiment, c'est ça qui, je peux dire, c'est vraiment ça même qui a détruit le peuple d'Israël qui se préparait pour le dépôt pour Canaan. C'est vraiment ça qui a détruit cette génération. C'est vraiment ça qui a fait qu'ils sont retrouvés sur la punition. Ils ont été effacés sous 40 ans. C'est vraiment celle-ci. Il ne faut vraiment pas tomber dans ce piège-là. Il ne faut vraiment pas tomber. Si vraiment c'est ça, il faut vraiment travailler là-dessus. Travaille vraiment là-dessus. Ces enseignements, je prends du temps pour les préparer pour toi. Je prends du temps pour les préparer pour toi. Toi, voilà la position. Je t'ai dit le combat avant Canaan. Je prends ça avant la nouvelle année. Canaan, c'est la nouvelle. Et quand j'ai bien de l'argent, donc je vais rester en Afrique, je trouve mes 2 millions. Au lieu d'acheter ma parcelle, je pars en Israël. En Israël, ça peut être un puce si tu as les moyens. C'est comme ça qu'ils sont les trompes aussi. Prends tout ton salaire, tu viens donner au pasteur, Dieu va te bénir. Il porte tout son salaire, il vient donner. L'évangile, la parole de Dieu, c'est pour transformer ta vie. Voilà alors un passage que j'ai déposé dans une situation réelle de ta vie. C'est comme ça que tu dois, même quand tu lis la Bible, c'est comme ça. Certains méditent même pour les autres. Quand tu médites, c'est pour toi. C'est à toi que le Saint-Esprit, c'est pour toi. C'est à toi que le Saint-Esprit est en train de... Cette mentalité, c'est la mentalité de l'ingratitude. Vraiment, certains ont tendance à oublier ce que Dieu a fait dans le passé. C'est ça qui bloque beaucoup de personnes. Tu vas entrer en janvier, petit blocage, oubliant que l'ennemi voulait te détruire depuis décembre et que Dieu t'a délivré. Tu as oublié l'autre là. Tu as oublié carrément. Tu as oublié complètement. Sois reconnaissant. À chaque fois que quelque chose veut te montrer qu'il est plus grand, montre à la chose, montre à la personne que si tu es là, c'est parce que tu as un Dieu qui est grand. Si ton Dieu n'était pas grand, tu ne devais pas être en cette année-ci. J'aimerais te dire que si tu es là en fin d'année, là maintenant, c'est un témoignage, même si tu n'as rien entre les mains. Si ton Dieu n'était pas grand, tu ne devais pas être là. On reconnaît les bienfaits de Dieu. Et tout ça, quand tu es reconnaissant, ça te donne la foi, sans te mentir. Quand tu te souviens de ce que Dieu a fait hier, ça te donne la foi. C'est pas pour rien qu'on disait qu'il faut noter tout ce qui se passait. On disait ça au peuple, au leader d'Israël. Notez tout, écrivez tout. Et faites lire ça aux générations futures. Pour qu'ils se rappellent de ce que Dieu a fait. Donc, s'ils sont là aujourd'hui, même en terre promise, là, Dieu a délivré, a fait sortir le peuple d'Égypte devant le grand pharaon. Le Seigneur a brisé l'orgueil du grand pharaon pour qu'il soit là aujourd'hui. Donc, il ne doute pas devant les petits rois. Tu vois un peu. Tu ne peux pas entrer en nouvelle année, tu doutes. Alors que tu as traversé tout, écrasé tout. Dieu t'a fait écraser tous les géants de l'ancienne année. Alors, sois reconnaissant. Et en cette année, sois véritablement reconnaissant. Il faut faire le don à l'église. Faut faire le don aux esclaves. Je dis même quoi. Faut faire le don aux orphelins. Vraiment, faut aller à l'orphelinat. Même de toi, mais avec ta petite famille. Vous faites quelque chose. L'orphelinat n'a pas besoin de beaucoup forcément. Ne dis pas c'est quand j'aurai beaucoup. Quand il y a un morceau de pain, il y en a pour tous. On peut diviser. Soutiens aussi ceux qui te soutiennent spirituellement. Soutiens l'œuvre de Dieu. Tu fais ça selon tes moyens, selon ce que Dieu t'a donné, ce qui t'a mis à cœur, sans contrainte, sans force. Je te donne juste les clés spirituelles. Si tu mets ça en pratique, Dieu vraiment, les portes s'ouvriront. Soutiens aussi ta famille. Ne finis pas cette fin d'année sans avoir un cadeau à un membre de ta famille. Même si tu es en Europe où vraiment on a appris chacun à vivre de son côté et tout. Non, fais un geste. Ça peut être un appel. Appelle enfin ce frère que ça fait 2 ans, 3 ans, vous parlez plus là. Il faut briser l'influence des francs-maçons. Parce qu'en Afrique, on aime regarder que la pauvreté, il n'y a pas les routes. En Europe, vraiment, il y a la pauvreté mentale, il y a la pauvreté vraiment psychologique. En Europe, vraiment, c'est grave. Les routes sont belles et tout, mais il n'y a pas de vie. Ils ont détruit les francs-maçons. Ils ont le même but. En Afrique, il n'y a pas les routes. En Europe, il n'y a pas la famille. Ils ont détruit la famille qui est la base de la société. Un enfant comme ça, 18 ans est parti, il ne parle plus à sa mère. Et depuis, s'il a même les moyens, c'est grave. Il se marie même loin de sa famille. Il commence à faire des enfants loin de sa famille. D'autre part, abandonner les parents dans les maisons de retraite. Ne vis pas sous le rythme des francs-maçons. Tu es un enfant de Dieu dans cette Europe. Tu es un enfant de Dieu. Et non, les francs-maçons n'ont jamais rien fait dans ce monde.
Les gens disent que oh, l'Europe, je vois les gens laisser les postes de 1 million en Afrique pour courir au Canada. Moi, ça me fait seulement rire pour courir aux États-Unis. On part là-bas qu'on cherche des opportunités, peut-être pour fréquenter, peut-être pour saisir mieux parce qu'on n'a pas. Mais quelqu'un est bien établi en Afrique, il ferme tout pour dire qu'il peut au Canada, pour devenir un laveur des assiettes. Alors qu'en Afrique, il était un boss, il avait un chauffeur, il avait une ménagère. Il arrive en Europe, il comprend qu'il n'aura plus jamais de ménagère. Tu peux payer ménagère, il faut toucher gros. Tu peux payer même un babysitter, tu es obligé de payer, on garde ton enfant quelques heures, après tu reviens. Faut être sage. Donc on peut être l'Afrique et non l'Europe, même si tout le monde part. Comme certains Européens quittent même l'Europe pour venir en Afrique. Oui, les Chinois quittent la Chine pour venir en Afrique. Cherchez des opportunités, c'est tout. Mais... Hello, Moto. Cherche des opportunités. Alors que le Seigneur te bénisse en cette nouvelle année. Hello, Moto. Brise la mentalité de l'ingratitude. Brise la mentalité du compromis. Vraiment, il faut briser ça avant d'entrer dans cette nouvelle année. La mentalité du compromis, il faut vraiment briser ça, cette mentalité de compromis-là. Tu sais ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tu acceptes le minimum au lieu de la promesse. C'est comme ça. Comme j'ai des blocages dans le mariage, là, j'accepte quand même le gars si je n'ai pas le choix. J'accepte. Non, 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 non. Si ce n'est vraiment pas, je ne dis pas qu'il faut attendre le prince charmant. Il y a des convictions. Quelqu'un ne partage même pas les mêmes valeurs que toi. Mais tu acceptes parce que le mariage, ça ne donne pas. Non, bats-toi jusqu'à la fin. Je n'ai pas dit si tu attends le prince charmant, il y a des valeurs et des convictions. Chacun a des valeurs, il y a même des valeurs chrétiennes. Tu vois, ça m'a été compromis. Tu acceptes le minimum. Non, 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 ne fais pas ça. Au lieu de la promesse. Dis, je refuse le minimum. Je refuse le presque. Je refuse l'à peu près. Je refuse ce qui n'est pas entier. Je m'accroche à la promesse de Dieu. Certains font des deals sur le chemin. Oui, le diable fait même ça à certains appelés. Tu n'as pas les moyens pour lancer l'assemblée. Tu tournes. Après, eux, ils viennent te dire que bon, il y a le financement. Mais tu vas laisser un peu certains enseignements là, tu laisses un peu ça. Le truc que tu enseignes là, baisse un peu. Il ne faut plus entendre parler de telles choses. Hein? Voilà, 30 millions. Tu vois, tu as fait le compromis. Alors qu'il y avait une promesse. Dieu t'a dit que tu seras un grand apôtre. Dieu t'a dit que tu auras des assemblées pleines. Maintenant, tu as fait des compromis en bas. Tu as préféré le un peu, le minimum, à la promesse. Accroche-toi à la promesse de Dieu en cette année. Refuse le presque, refuse l'incomplet, refuse l'instantané, refuse, je peux dire quoi? La vapeur. Et ça apparaît pour un peu de temps, après ça disparaît. Refuse la vapeur. Dis, je refuse la vapeur, je refuse le presque, je refuse le minimum, je refuse l'arrangement. Je m'accroche à la promesse. Certains ont peur d'investir, d'aller plus loin dans les affaires. Parce ils s'accrochent, ils font le compromis, ils s'accrochent au minimum. Non, il ne faut pas que je prenne des risques. On ne dit pas d'investir sans sagesse. Mais véritablement, parfois, il faut des tensions. Quand on fait les affaires, c'est pour grandir. On est un homme d'affaires, c'est pas qu'on fait qu'ils font les affaires. Certains sont là, ils ont la mentalité de pour chercher leur pain quotidien, ils confondent, ils disent qu'ils sont les hommes d'affaires. L'homme d'affaires prend des risques. L'homme d'affaires va toujours au devant. L'homme d'affaires, c'est pas seulement même pour avoir le chiffre. Les gens disent souvent qu'il a 1 milliard, pourquoi il s'arrête? Chacun a sa façon de voir. Si moi j'ai cet 1 milliard, c'est bon pour moi. Si j'ai certaines sommes d'argent, c'est bon pour moi. Je suis pas là pour faire les affaires. Je suis pas là pour non. Il y a à chercher le minimum ou faire comme ça et être un homme d'affaires. C'est deux choses différentes. Certains disent qu'ils sont entrepreneurs. En réalité, ils n'ont même pas la mentalité d'entrepreneur. L'homme d'affaires, c'est un nom, c'est un titre. Lui va tout aller d'entreprise. Demain, il compte devenir multinational.
indépendant. Certains travaillent les payent à la fin du mois. Toi, tu as juste fait ton concept indépendant. Tu travailles aussi à la fin. Ceux qui ferment une filiale parce que ça ne donne pas grand-chose. Donc tu vois, certains se contentent du minimum. Alors que Dieu a fait, il y a la grande promesse. Il y a aussi une mentalité que tu dois briser, que j'ai souligné pour toi. Vraiment, ça fait tout ce que j'ai dit là, c'est la mentalité du peuple d'Égypte là, d'Israël là. Pourquoi je dis toujours d'Égypte? C'est ce peuple d'Israël là. Tu vois, il faut briser tout ça avant. On n'entreprenne pas. Il ne pense pas que il faut qu'on ait la parcelle. Il paye lui la location tous les jours, il ne réfléchit pas, il ne pense pas à l'avenir. Ne reste pas là, tu dis, je n'ai pas le droit de parler. Tu n'as pas le droit de parler, mais on a le droit de détruire ta vie. Tu as le droit de regarder ton avenir en train de se détruire. Cet avenir, c'est l'avenir aussi de tes enfants, hein. Imagine que tu n'es plus là. On ne souhaite pas, mais imagine que tu n'es plus là. Imagine que lui-même, il n'est plus là. Ça fait 20 ans que vous êtes en location. On te dit non, tu n'as pas le droit de parler. Ce n'est pas une affaire de dictature, tu as ta vie. Et je vous ai toujours dit, on va juger chacun seul. Hein? La mentalité sans vision, tu dois briser ça. N'entre pas en cette nouvelle année en vivant le jour au jour sans projection. Tu dois sortir de cette nouvelle année-ci. Tu dois entrer dans cette nouvelle année avec des objectifs et sortir de là avec ces objectifs réalisés. Dis-toi, cette année, j'aurai ma parcelle. N'essaye pas de savoir comment ça va se passer. Ce n'est pas ton problème. Tu as fait comment pour être en vie? Tu sais comment ça s'est passé pour que tu sois en vie en ce moment. Non, soyons un peu sérieux à un moment donné. Nous aimons trop réfléchir. Tout ça, c'est la peur. Tu sais comment tu as fait pour être en vie en ce moment? Tu peux me dire? Non, je pose une question. Soyons sérieux. Tu sais comment tu as fait pour être en vie? C'est pas ta force. Pas ta force. Parce que nous connaissons les plus forts que toi qui sont actuellement dans la tombe depuis longtemps. Les plus riches que toi. Ceux qui étaient en santé plus que toi. Ceux qui étaient même malades plus que toi. Tu sais comment tu as fait pour être là? Non. Tu sais comment tu as fait pour être là? Non. Et tu veux réfléchir à quoi? Ce qui est bon pour toi, tu présentes ça devant le Seigneur. En présentiel et en physique au Cameroun. Les bureaux et puis. Savoir comment le terrain sera découpé, et qu'est-ce qu'il faut faire, quel est le minimum et tout, et ainsi de suite et tout, essayer de projeter, tu vois, projeter, tu vois. Toujours en train d'écrire. Après, pam, voilà ça qui est là physiquement. Je me souviens, une année, j'étais encore plus jeune, j'ouvrais le frigo. Je suis parti nettoyer l'espace du frigo. Un autre temps, je voulais la télé. Écran plasma. Je suis parti. Après un temps, je voulais acheter le 24. La mentalité. La mentalité du compromis n'est pas une bonne mentalité. Quand c'était je dis que nous va acheter un petit où c'est 24 pouces ou c'est quoi là. Alors que c'est une petite télévision, c'est petit, c'est pas bon pour le salon. Mais comme l'argent ne vient pas, tu veux déjà baisser la garde. On ne dit pas d'acheter les grands écrans, mais il y a quand même le minimum, même un 32 pouces ou un 42 pouces. Je vais vraiment acheter ce qui est petit, alors que je sais que c'est ce qui est grand, moyen là qui est bon. Je vais là comme ça faire ce qu'on appelle la mentalité, le compromis. Certains gens construisent les maisons avec compromis. Une chambre seulement pour toi, une chambre pour les enfants. Tu oublies que tu auras les garçons, tu auras les filles, ça va se passer comment? Tu oublies que tu auras les étrangers. Tu peux faire une maison, tu réduis un peu même les chambres, il y a quand même toutes les différentes pièces de vie. Mais tu fais le compromis. Et des fois, comme ça, tu finis une maison, tu ne sais même pas que si tu as monté 1 million de plus, bon, je parle pour le cas de l'Afrique, parce que 1 million d'euros, c'est beaucoup. Tu oublies que tu as monté même 1 million de plus, tu pouvais encore avoir 2 chambres ou 3 chambres de plus. Il faut s'asseoir, travailler sur les différents plans de terrain. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut même te dire que bon, laisse même tout ça comme il n'y a pas d'espace. Après, matin, j'ai dit, il n'y aura pas de compromis. J'ai enlevé tout, même ce que je jonglais avec comme télé, j'ai enlevé, j'ai laissé l'espace à vide. Chaque matin, il venait dire, ici, il y aura la télé, ici, il y aura le frigo. J'ai nettoyé l'espace du frigo, c'était vide, comme s'il y a le frigo. Et après, pam, pam, frigo, après, pam, pam, télé, après, pam, pam. D'autres équipements même suivent. Quand c'est utile pour toi, c'est bien, Dieu approuve. S'il te faut une voiture, c'est important pour te déplacer. Présente ça devant le Seigneur. On ne dit pas de viser trop loin, avoir la dernière voiture pour rien. Moi, je dis toujours, il y a le confort et le luxe. Il ne faut jamais confondre ça. Le luxe, c'est que tant que c'est cher, ça va. Quelqu'un, même dans un canapé, c'est même pas confortable. Il appelle ça Louis II, ou c'est Louis XVI, ou c'est Louis XXIII. Il est assis comme ça.
Les trucs qu'on met dans les présidences pour recevoir les invités 15 minutes. Lui met ça dans son salon pour dire j'ai un luxe ici. C'est même pas confortable. C'est ça moi j'appelle le luxe et ça ne sert à rien. Il faut avoir, c'est qu'il faut vivre dans le confort, pas dans le luxe. C'est pour dire, quand tu demandes le confort à Dieu, Dieu valide quand c'est bien pour toi. Ne fais pas de compromis. Il y a aussi la mentalité sans vision comme je parlais. On ne projette rien, on vit le jour le jour. Aujourd'hui, on mange tout ce qu'on a. Et voilà, c'est ça le problème de l'Afrique. Ils aiment vivre jour par jour. Ils disent que chaque jour, ils ont leur argent. Non. L'argent entre chaque jour. Même l'entreprise a les bénéfices chaque jour. Et c'est ça qu'on garde à la fin du mois. On paye, on gère les charges avec. Les boutiques, les grandes surfaces vendent le jour. Mais leur mentalité n'est pas la mentalité du jour au jour. En Afrique, même si tu es seul, tu fais ton commerce. Chaque jour, prends l'argent, tu mets de côté. Tu te fais un salaire. Et tu fais des projections. Tu vois un peu. Tu fais des projections. Ne reste pas là, tu vis seulement comme ça, tu vis comme ça. Il faut voir plus loin que le désert. Voir plus loin que ta situation. Quand tu es en chômage comme ça, profite même pour commencer à faire certains plans, régler certaines réflexions. Occupe-toi. Même quand tu as pour travail, occupe-toi. Tu ne t'occupes pas là, ça serait trop de réflexion. Tu vas commencer à t'occuper de la vie des gens. Commence à dire, bon, ma parcelle, quand j'aurai ma parcelle, quand j'aurai mon salaire et tout. Et ne tombe pas sur l'esprit que quand dès que l'argent va tomber, tu oublies tous tes projets. Moi, j'aimerais te dire une chose. Cette fin d'année n'est pas le problème. J'aimerais te dire encore une chose. Cette année n'est pas le problème. Même si tu n'as rien eu cette année, même si tu as échoué cette année pour toi, tu es en vie, c'est un témoignage. Ce n'est même pas les échecs là qui étaient un problème. J'aimerais te dire. C'est ta mentalité qui est un problème. Est-ce que tu as la mentalité de conquérant? Oui, on t'a bloqué, on a menotté ta vie. Est-ce que tu as la mentalité du combat spirituel alors? Si tu n'as pas ça, qu'est-ce qui va changer? Le problème n'est pas qu'on a bloqué ta vie. Les ennemis, il y en aura toujours. Même ton pays a des ennemis. Combien de fois toi? Même ta famille a des ennemis. Même ta région a des ennemis. Ta nation a des ennemis. Tu sais pas ça? Ton pays a des ennemis. Il y a des pays qui n'aiment pas ton pays. Il y a des gens qui veulent déstabiliser ton pays. À plus forte raison toi. Donc les ennemis, il y en aura. Il y a même des impérialistes sur cette terre. Il y a des pays que vraiment ils n'aiment pas la paix. Quand tu n'as rien, ils sont seulement là pour te détruire et voler tes ressources. Si les nations ont des ennemis, à plus forte raison toi. Donc l'ennemi, il est là, il joue son rôle. Il faut comprendre ça. Le désert est là, c'est normal. Les saisons viennent, c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est ta mentalité. Alors c'est ce que tu dois briser. Il faut briser. C'est le combat avant Canaan. C'est le combat avant d'entrer dans cette nouvelle année. Briser les fausses mentalités, les faux raisonnements, la peur, la procrastination, les compromis. La mentalité de vivre sans vision. Il y a une mentalité que je veux vraiment que tu casses en cette année. C'est ça qui a détruit plusieurs personnes. La mentalité de la sous-traitance spirituelle. Je me dis comment? La sous-traitance ou tout simplement la passivité spirituelle. Pour le peuple d'Israël, c'est Moïse qui devait tout faire. Moïse va parler à Dieu. Moïse, c'est lui qui doit prier, c'est lui qui doit décider, c'est lui qui doit agir, c'est lui qui doit ordonner, c'est lui qui doit combattre, c'est lui. Voilà comment plusieurs sont devenus esclaves des hommes de Dieu aujourd'hui. Des hommes de Dieu mal intentionnés. Ah, pasteur, voici mon salaire. Ah, pasteur, voici mon salaire. Parce qu'il t'a sorti un verset biblique hors contexte. Faites part de tous vos biens à celui qui vous enseigne la parole. Montre-le sur le fait des apôtres où ils amenaient tous leurs biens, on partageait. Que le pasteur amène ses châteaux, ses voitures, on partage dans leurs besoins. Et moi, j'aurais beaucoup de besoins. Hein? Pourquoi il te montre seulement le passage où il faut faire part de tous ses biens à celui qui enseigne la parole? Montre-lui aussi le passage où des gens amenaient leurs biens et on partageait selon les besoins. Les 4 châteaux qu'il a là, les hôtels qu'il a partout là, un des fidèles qu'il a investi partout, qui vient avec ça, on partage à l'église selon les besoins. Tout ça parce que tu ne lis pas la Bible. Tu veux qu'on lise pour t'enseigner. Tu veux qu'on prophétise à ta place. Tu veux qu'on fasse ceci, tu veux qu'on fasse ça. Le premier prophète de ta vie, c'est toi. Il faudra savoir ça, c'est toi. On doit tout faire, tu sous-traites, on doit lire et t'expliquer. Il faut être un bérien. Toi-même vérifie, on peut te tromper. L'homme peut commencer comme ça, après il met la chair. Certaines commencent bien après, lui-même il peut déraper. On peut même tromper l'homme de Dieu. Regardez comment ils ont trompé ce pasteur pour mettre ce pasteur dans la franc-maçonnerie.
C'est l'homme de Dieu qui a prié pour toi. En tout cas, gardons son titre qu'il a dit. Il faut prendre ta place spirituelle. Il faut prendre ta position spirituelle. C'est une mentalité que tu dois briser. Cette année, lève-toi dans la prière. Cette année, lève-toi dans la prière. L'église ne connaît pas tous tes combats. Anne avait son combat. Elle voulait la... Comme ça, elle n'avait pas de problème en réalité. Pour dire vrai, le roi n'a pas de problème. Mais Esther avait un problème. Elle avait son combat. Elle, son peuple était menacé. Tu peux être avec ton mari à la maison. Vous n'avez pas de problème. Mais toi, tu n'as pas de problème. Mais toi, tu as ton petit frère là qui est têtu une nuit ta mère jusqu'à. Il y a ton petit frère là qu'il faut payer son école. Donc, tu veux tous sous-traiter, tu auras des problèmes. En fin d'année comme ça, un ministère peut prendre un thème pour la traverser. C'est bien, c'est pour l'ordre. Mais rien ne prouve que c'est un thème qui va avec ta vie, avec tes problèmes en ce moment. Tu peux décider, tu prends un temps personnel de retraite spirituelle. Le désert n'est pas le problème. C'est ta mentalité. Ta mentalité du désert là qu'il faut enlever. Les difficultés cette année, c'est pas un problème. Les ennemis cette année, ce n'est pas la peur. Briser les compromis. Briser toutes ces mauvaises chaînes là. Pour embrasser cette nouvelle année. Alors nous allons prier. Parce que ma batterie me dit déjà me dit au revoir. Il y a un gadget là que je vois qu'il me faudra pour multiplier les sorties. Ce micro sans fil n'est pas comme l'autre. L'autre permettait de charger en même temps. Celui-ci ne permet pas. Ok. Il me faut cette la mentalité du désert dans ma vie. Seigneur, donne-moi de livrer ce combat. Donne-moi de continuer de livrer ce combat jusqu'au dernier jour de cette année. Voilà comment tu dois prier. Que le Seigneur te donne la force de livrer ce combat. Le combat avant Canaan jusqu'au dernier, à la dernière seconde de cette année. Parce que la nouvelle année, c'est une mentalité différente. Bien établie, bien installée. Que la mentalité du désert soit brisée dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La mentalité du compromis soit brisée dans ta vie. N'accepte pas le minimum quand la promesse de Dieu est grande. Ne sous-traite pas ta marche chrétienne en cette année. Je brise cette facilité-là. Je brise cette négligence spirituelle-là. Toi-même, plonge tes regards dans les Saintes Écritures. Prie à la maison. Prie dans l'intimité. Décide de faire des jeûnes seuls. Ça n'a rien à voir avec ton église, avec personne. Toi, tu as décidé de jeûner. Parce que tu as tes problèmes. Et tes problèmes te frappent seul. Je prie pour que tu brises la mentalité de l'ingratitude. À chaque fois qu'une difficulté arrive, souviens-toi que si tu es là, ce n'est pas par ta force. C'est pas le Dieu Tout-Puissant. Si tu es lancé d'examen, tu es lancé de nouvelle année, c'est pas la force de Dieu. Parce que ce que l'ennemi a prévu pour toi, c'était la tombe. Dieu a fait, il le fera encore aujourd'hui. Souviens-toi que Dieu est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il l'a fait hier, il le fera aujourd'hui et demain encore, il le fera. Je prie pour spirituel. Tourner en rond sans progresser. Regarde le peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte. Regarde, toujours tourner. Tu te rends compte que depuis l'Égypte jusqu'au désert, ils sont en train de tourner en rond. C'est pas Dieu qui les fait tourner en rond. C'était pour te dire, ils ont les mêmes mentalités. Ils disent une chose quand ils sont sortis. C'est la même chose qu'on entend encore au désert. On les a même punis sous la montagne. Mais au désert, ils continuent encore les mêmes erreurs. Ils tournent sur place, les mêmes choses, répétant les mêmes choses, ils ne progressent pas. En cette année, je refuse. Refuse en cette année, tu dois progresser. En cette année, mon ministère doit progresser. En cette année, on va bâtir ce ministère. En cette année, tu dois bâtir ta vie. En cette année, tu dois avoir cette parcelle. En cette année, tu dois grandir. En cette année, ta façon de connaître les Écritures doit être différente. Tu ne dois pas tourner sur place, les mêmes schémas. Ce que tu avais peur hier, tu as encore toujours peur aujourd'hui. Jamais. Dis jamais. J'entre avec une nouvelle mentalité, j'entre avec un progrès spirituel. Je comprends les Écritures, je le libère de l'ignorance, j'embrasse la connaissance. Voilà comment tu dois avancer. Je prie pour briser cette mentalité du surplace dans ta vie. Même dans les activités économiques, tu fais du surplace, aucun progrès, tu tournes en rond. Je chasse, je brise toute personne qui veut perturber ta relation de fiançailles. C'est en train de tourner en rond. Vous ne savez même pas où vous êtes en train de partir. Vous êtes là, vous comprenez même pas. Je ne savez même pas c'est qui. Vous êtes seulement là, mais vous n'avancez pas. Vers le but, vers le mariage, vers l'hôtel, vers le maire, vers les parents pour qu'ils donnent leur bénédiction. Je brise la mentalité de retourner en arrière.
Tu ne vas plus retourner à la maison de ton père, toi qui es marié. Tu ne vas plus retourner encore vivre chez vous, toi qui es parti depuis longtemps, homme. Même si ça se passe comment, tu ne retourneras pas. Je prie pour qu'il y ait une limite. Je prie pour que l'Égypte, les portes de l'Égypte, les portes de ce qui est en arrière soient fermées. Tu ne retourneras pas dans la masturbation, la fornication, l'adultère, le péché, les amis du monde. Tu ne retourneras pas. Dis, je ne retournerai plus. Ce que j'ai laissé, j'ai laissé. Qu'importe les difficultés, qu'importe les problèmes qui te chauffent ta tête en ce moment, ne retourne pas dans l'alcool, ne retourne pas, ne replonge pas dans la drogue. Je prie pour que tu brises la mentalité de la dépendance. Oui, ça c'est les mentalités qu'il faut aussi briser. J'ajoute en continuant, j'ajoute en priant. Tout ça, ce sont les mentalités que j'ai tirées en observant le peuple d'Israël au désert. Parce que nous sommes en train de combattre. La position que tu as en ce moment, c'est le combat avant Canaan. Avant Canaan, on a le désert. On doit traverser le Jourdain. Le Jourdain, c'est ce 31 décembre. Tu traverses et tu entres sur ta terre de bénédiction. Et je veux que tu te prépares avec une mentalité nouvelle. Brise la dépendance. Attends toujours que quelqu'un fasse à ta place. Quelqu'un te donne quelque chose. Même toi, femme, brise la dépendance financière. Même si tu as la maison pour t'occuper des enfants. Parce que c'est pas aussi mauvais. Certains hommes, ils ont les moyens et on dit que bon, si on sort nous deux, les enfants seront comme ça, reste à la maison et tout. Fais tes économies. Fais tes économies. Ouvre ton compte bancaire. Fais tes économies. Mets de côté. Mets de côté. Je ne dis pas que tu ne dois pas avoir, tu dois avoir peur de ton mari. Non, mais avec l'homme. Je dis ça. Même ma femme, j'ai dit à ma femme, ouvre ton compte bancaire. Garde ton argent. Garde ton argent. L'homme que vous voyez, c'est pas comme ça. Certains ont bien commencé, après ils ont changé. Il faut qu'on vous dise des vérités. Tout le monde lutte, tout le monde se protège. Certains ont commencé comme s'il manquait l'argent pour ouvrir l'assemblée. Après, ils sont partis de l'autre côté. Ils ont suivi le chemin du Bénin, le chemin du Nigeria. Même quand tu avais ton mari ou ta femme, restez prudent. Surtout les hommes aujourd'hui sont devenus hypocrites. Tu peux être là, la richesse en train de venir. Tu dis, oh, Dieu nous a bénis. Alors que les partis dans un secte pernicieux. Ça prend comment liquider tes enfants. Il y a certaines femmes que dès qu'il y a un petit problème, on a même vu ça en Afrique. Parce qu'en Afrique, ils aiment bien mettre les femmes dehors. On te met dehors, tu n'as même pas l'argent de transport pour aller même expliquer ça à ta mère. Tu n'as même pas l'argent pour mettre le crédit. Tous les jours, tu es là, tu manges, tu regardes la télé. Mets de côté tes économies. C'est moi qui dis. J'enseigne la vérité. Moi, je suis pas en train d'enseigner les choses avec ma vie. Hein. Je sais pas, certains prennent leur vie pour faire des doctrines. Moi, j'aime enseigner la vérité. Même si ça me plaît pas. Même si ça me plaît pas. On dit les femmes n'enseignent pas. Dieu prend qui il veut. La femme samaritaine, les femmes ne prêchent pas. La femme samaritaine fait comment pour que le peuple de Samarie revienne à Christ si elle n'a pas ouvert sa bouche? Ils disent n'importe quoi. Et ils trient les passages bibliques qui les intéressent. Ils enlèvent même dans le contexte. Moi, je sais, les femmes étaient les dernières à la croix, les premiers au tombeau. Où étaient les vaillants hommes? Ève a péché. C'est elle qui a péché en premier. Le qui a vendu Jésus? Il n'a même pas donné Jésus gratuitement aux ennemis. Judas a vendu jusqu'à prendre l'argent. Judas, c'est une femme. Refuse d'être limité en cette année. Certaines femmes sont là, Dieu t'appelle, le Saint-Esprit t'appelle. Tu es là sur la doctrine des hommes. Alors je prie pour briser la mentalité des murmures dans ta vie. Ne murmure pas comme ce peuple. Ils ont murmuré. Ils ont murmuré contre Dieu. Ne le fais pas en cette année. Ne le fais pas. Alors que toutes ces mentalités soient brisées dans ta vie. C'est ça le combat avant Canaan. Et le combat doit continuer. Je dis toujours dans ma prédication, ma prière, je ne peux pas couvrir tous les sujets de ta vie. Certains sujets doivent être couverts dans l'intimité avec Dieu. Alors prie dans l'intimité là où tu es. Continue la prière seule avec Dieu. Certaines choses de ta vie, je ne pourrais pas connaître. Dieu pourrait ne pas me montrer. Parce qu'il va te montrer à toi-même. Vous allez parler vous deux face à face. Toute personne est un dossier unique sur la table du Seigneur, j'aimerais le dire. Refuse d'être mélangé dans la masse. Par les mentalités, tu dois aussi refuser avant d'entrer dans la nouvelle année. Josué a refusé, Caleb a refusé. La majorité n'a pas forcément raison. En Europe, ils ont parlé de liberté. Aujourd'hui, on se rend compte que c'était des projets purement francs-maçons. Ça a détruit la famille aujourd'hui. Les divorces chaque jour. La majorité n'a pas forcément raison. On a vu ça en politique. Un homme vient, il agite tout le monde. Il y a un qui dit que non. Le monsieur, ce n'est pas ça. On dit, ah, laisse ça, on vote pour lui. 2 ans après, c'est les larmes partout. Il a fait sortir son vrai visage. Il était seulement déguisé. Il était seulement masqué. Le masque est tombé. La majorité n'a pas forcément raison. C'est juste une règle parce que bon, il faut que la société avance. On est obligé de faire les règles. Ça, nous pouvons. Parce que 10, on dit qu'on ne peut pas, que tu dois être avec eux. Certains sont des tombés aujourd'hui parce qu'ils suivent la majorité.
Tu as choisi une filière qui ne te plaît pas parce que tout le monde faisait dans ça. Jésus, tu travailles avec peine, avec douleur, avec l'âme. La majorité n'a pas forcément raison. Refuse la masse. Garde tes convictions. Dans le monde ici, dans cette Europe, dans cette Afrique-là, tu vas toujours voir les mauvaises choses, ce qui est loin de la Bible autour de toi. Donc si tu veux seulement te conformer à eux, tu ne peux pas. L'autre n'a pas vécu comme Sodome et Gomorrhe, étant au milieu d'eux. Tu peux vivre différemment. Josué n'a pas eu la même mentalité que ce peuple-là. Alors n'aie pas cette mentalité. Refuse la masse. Accepte la vérité tout simplement. Si la masse accepte la vérité, c'est bon. S'il refuse, toi, embrasse la vérité. Alors, dis, je change de mentalité. Je change de saison. Je change de dimension. Je change d'année. Je change de projet. Je change de pensée. Je change de façon. Je change de manière. Je change de vision. Je passe à une autre dimension. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen.